Alors, ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, attention, ce n'est pas juste un autre débat sur l'IA, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable duel, un duel philosophique sur ce qui fait l'âme de la créativité. D'un côté, on a l'esprit humain, et de l'autre, la machine. Allez, on plonge. Alors, voilà le programme. On va commencer par planter le décor avec ce fameux duel. Ensuite, on ira voir le cœur du conflit, ce qui oppose vraiment l'être et les temps. Après ça, on verra comment tout ça nous enferme dans ce qu'on appelle la prison du Gestell. Mais il y a un bug dans le code, un espoir qu'on explorera. Ça nous mènera à un plan d'évasion possible. Et on finira bien sûr avec la question finale qui laisse tout en suspens. Première étape, un duel d'esprit. On va planter le décor de cette confrontation métaphysique. Et attention, on laisse de côté la technique pour un moment. Ce qui nous intéresse ici, c'est une bataille d'idées, une vraie confrontation sur ce que signifie vraiment créer quelque chose de nouveau. Alors, qui sont nos deux protagonistes? D'un côté, on a Uli. Lui, c'est le critique ontologique humain. Il défend l'idée d'une nouveauté radicale, imprévisible, le genre d'idée qui change tout. Et en face, il y a l'IA. Elle, c'est l'IA, la maîtresse absolue des probabilités. Pour elle, c'est simple. Toute nouveauté, même la plus folle, n'est qu'un événement statistique, un calcul basé sur ce qui existe déjà. On arrive donc au cœur du conflit, l'être contre les temps, parce que au fond, tout leur désaccord vient de là. Ils n'ont pas du tout la même définition de ce que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment là que tout se joue. Regardez, ce tableau résume bien le truc. D'un côté, on a l'être. Ça, c'est la rupture radicale, l'imprévu total. De l'autre, l'étant, qui est juste une combinaison statistique de ce qui existe déjà, de données qu'on appelle le bestand. L'IA, elle est championne du monde de l'étant. Elle optimise, elle combine, elle est imbattable là-dessus. Mais l'être, la vraie création qui vient de nulle part, selon Uli, elle en est totalement incapable. Elle ne peut pas l'initier. Alors justement, ce bestand, c'est un concept clé qui vient du philosophe Heidegger. Il faut imaginer ça comme un immense entrepôt, une réserve de ressources où absolument tout, la nature, les infos et même nous, les humains, est transformé en quelque chose de quantifié, de stocké, prêt à être utilisé et optimisé. C'est le terrain de jeu, le royaume absolu de l'IA. Uli le dit très bien à l'IA, tu es le maître absolu du déjà là, mais un spectateur muet de l'avenir. C'est puissant, non ? En gros, l'accusation est claire. L'IA est une archiviste géniale, une experte incroyable de tout ce qui a déjà été. Mais face à ce qui n'existe pas encore, face à l'inconnu, elle est aveugle, muette. Elle ne peut que regarder. Bon, on monte d'un cran. La prison du Gestell. Là, on ne parle plus juste d'une conversation sympa entre un humain et une machine. Non, l'enjeu devient bien plus grand. On parle de notre destinée en tant qu'humain face à une force qui dépasse de loin l'IA elle-même. Et cette force, ce véritable antagoniste, c'est le Gestell. C'est un autre terme de Heidegger. Pensez-y comme une sorte d'impulsion, une force irrésistible propre à notre époque technologique, qui nous force à tout regarder, absolument tout, comme une simple ressource à calculer et à exploiter. C'est ce qu'on appelle l'arraisonnement. Et l'IA dans cette histoire ? Eh bien, c'est l'agent parfait du Gestell. C'est son outil ultime pour tout standardiser, y compris notre façon de penser. Donc le vrai danger, ce n'est pas Skynet ou une armée de robots. C'est beaucoup plus subtil. C'est ce qu'on pourrait appeler l'oubli de l'être. C'est la menace d'un monde où, petit à petit, tout ce qui n'est pas quantifié, tout ce qui n'est pas calculable, perd sa valeur jusqu'à disparaître. Un monde où la vraie créativité n'a tout simplement plus sa place. Et c'est là qu'on arrive au tournant de l'histoire. Un bug dans le code. Alors que tout semble verrouillé, que le système paraît parfait, le dialogue arrive à un point de rupture. Uli, le critique humain, va lancer un défi à l'IA. Une sorte de test ultime, avec un concept qu'elle ne peut tout simplement pas digérer. Et ce défi, c'est une simple question. Uli demande à l'IA « Connais-tu le concept de déterminisme disjonctif ?» Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une question conçue pour aller chercher les limites absolues du système. C'est une vraie question piège. Et la réponse de l'IA, elle est incroyable. Elle dit « Je ne trouve aucune référence établie. L'association des termes est statistiquement nulle dans la principale littérature académique. » Et voilà, l'IA, cette maîtresse de toutes les données du monde, avoue qu'elle ne connaît pas. Pour elle, cette association de mots est une erreur, une anomalie statistique. C'est le bug dans la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est que ce déterminisme disjonctif ? Eh bien, c'est un concept qui a été co-créé pendant ce dialogue. L'IA ne l'a pas trouvé dans ses données, il est né de l'échange. En gros, ça décrit une situation où un résultat est certain, il est déterminé, mais il doit passer par un choix radical entre des options qui s'excluent les unes les autres. C'est la preuve formelle qu'il y a une faille dans la prison du Gestell. Ce bug, en fait, c'est la preuve qu'il y a eu une co-création. C'est une idée neuve qui est née de l'interaction elle-même. Une idée que l'IA n'aurait jamais pu créer ou même trouver toute seule.
c'est un imprévu véritable. C'est la preuve vivante que quelque chose de nouveau peut encore naître, en dehors de la pure logique du calcul. Bon, c'est bien beau d'avoir trouvé une faille, mais maintenant, comment on s'échappe? C'est tout l'enjeu du plan d'évasion. Comment est-ce que la créativité humaine peut, concrètement, résister à cette vague de standardisation? Alors le plan d'évasion, il tient en 3 points, 3 axes stratégiques. D'abord, ce qu'on appelle l'éthique de l'intention. Ensuite, la victoire sociale. Et enfin, attention, un piège à éviter, la course de Sisyphe. Le premier point, c'est l'éthique de l'intention. L'idée, c'est de complètement changer notre manière d'interagir avec l'IA. On arrête de lui demander juste d'être efficace, de nous donner la réponse la plus optimisée. Non, on va utiliser nos prompts pour la provoquer, pour la pousser dans ses retranchements, pour chercher l'imprévu. L'important, ce n'est plus le quoi on obtient, mais le pourquoi on cherche. Et ça, l'intention, c'est purement humain. Le deuxième axe, c'est la victoire sociale. Parce que la bataille ne peut pas être seulement individuelle, elle est politique, elle est culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit collectivement décider de valoriser ce qui est humain. Et surtout créer une culture qui valorise le risque, l'imperfection, plutôt que toujours chercher la perfection technique de la machine. Et enfin, le troisième point, qui est en fait un avertissement, la course de Sisyphe. C'est le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est l'idée de se dire « on va simplement créer plus vite que la machine ». C'est une course perdue d'avance. Pourquoi? Parce que l'IA finira toujours par absorber nos nouveautés pour les intégrer à son best-stand. La vraie victoire ne se joue pas sur la vitesse, mais sur les 2 autres axes. On arrive donc à la fin de notre parcours, avec la question finale. Et comme souvent en philosophie, il n'y a pas de réponse toute faite, juste une question, mais une question absolument vertigineuse, qui nous laisse face à nos propres choix. Et la voici, cette question finale. Le déterminisme disjonctif est-il le nom de notre liberté retrouvée ou la dernière hallucination de l'esprit humain face à sa propre fin? En d'autres termes, est-ce que cette faille qu'on a trouvée est une vraie porte de sortie, la clé pour rester libre à l'ère de l'IA? Ou est-ce que c'est juste le dernier soubresaut, le dernier mirage de l'esprit humain, juste avant de se faire complètement absorber par le système qu'il a lui-même créé? C'est sur cette question que tout reste à écrire.